La loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et le rapport avec l'État et les provinces dispose en son article 5 alinéa 2 et 3, nous citons: la ville, la commune, le secteur et la chefferie sont des entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique. Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources humaines, économiques, financières et techniques. Et au terme de l'article 46 de cette même loi, la commune est définie comme tout chef-lieu de territoire ou encore toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population d'au moins 20 000 habitants à laquelle un décret du Premier ministre aura conféré le statut de commune. Munkamba, anciennement une des cités du territoire de Kabeya-Kamwanga dans la province du Kasaï oriental, répond exactement à cette définition. Ainsi, il jouit du statut de commune rurale depuis près d'une décennie aujourd'hui. C'est donc avec fierté que le bourgmestre de la commune rurale de Munkamba dresse le portrait de sa juridiction. Munkamba, c'est une entité territoriale décentralisée, c'est-à-dire Munkamba a son propre budget. Munkamba, c'est une commune qui découle de l'ancienne cité, autrement donc supprimée, qui était jusque-là ex-cité. Et pour ce temps, c'est une commune comme toutes les communes rurales de la province de Kasaï orientale de la République démocratique du Congo. Munkamba ici présent a une population de 21 964 habitants. Elle a une superficie de 7 km² pour une densité de 3 118 habitants par km². Munkamba, c'est une entité à vocation totalement agricole. C'est une entité qui produit, qui doit sa vie à l'agriculture. Et cette agriculture est accompagnée par des activités annexes telles que la pêche, telles que l'élevage. Alors, si on voit l'agriculture, de cette entité principale est né le commerce. Les gens d'ici cultivent abondamment le maïs, le manioc et surtout les niébés. Et la vente, le marché de ces produits vivriers, par exemple au centre de consommation de Mbujimaï ou au centre de consommation de Kananga, les vendeurs achètent maintenant les produits manufacturiers, les produits pharmaceutiques, les produits d'alimentation et quelques biens de valeur amènent ici sur place pour la vente. Et de là, le commerce commence. Épatant, n'est-ce pas, à se demander d'où tire-t-il toutes ces données. En effet, le bourgmestre est l'autorité de la commune. À ce titre, entre autres, il assure la responsabilité de la bonne marche de l'administration de sa juridiction. Il est officier de police judiciaire à compétence générale. Il est officier de l'état civil. Il assure le maintien de l'ordre public dans sa juridiction. À cette fin, il dispose des unités de la police nationale y affectées. C'est donc à juste titre qu'il soit dépositaire de toutes ces informations. Je suis un territorial de carrière, un territorial de formation. Je suis mieux outillé pour vous donner toutes les précisions politico-administratives de cette entité. Si peut-être dans d'autres entités il n'y a pas de précision, c'est pour vous dire que les chefs qui sont là ne sont pas outillés en état civil. Moi j'ai un service d'état civil bien outillé ici, bien organisé. Bien organisé, les statistiques que je vous livre là sont données, sont puisées du service de l'état civil de mon entité. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'impose le défi de réaliser les opérations de recensement, d'identification et d'enrôlement des populations avant la tenue des élections prévues en 2023. L'optimisme du bourgmestre de la commune rurale de Munkamba suggère qu'il y a lieu de s'appuyer sur les territoriaux pour assouplir ces opérations souvent présentées comme assez coûteuses et fastidieuses. Je serais heureux, d'ailleurs, ce sera une répétition pour moi. En gros, ce sera une répétition parce que je l'ai toujours fait, j'ai toutes les statistiques et c'est une façon de me stimuler autrement et avec aisance. Mes services sont là, dans un laps de temps, vous avez peut-être un surplus et c'est fini. Président, voici les statistiques et c'est fini pour moi. La commune rurale de Munkamba a tout d'un pôle d'attraction. Le légendaire lac Munkamba, une faune et une flore qui regorgent des surprises. Mais à côté de cette beauté, il y a des difficultés qui viennent ternir ce tableau. Le commerce d'ici est tributaire de la route ici, la nationale numéro 1, qui, si elle n'est pas entretenue, comme la tête d'érosion qui menace là-bas, j'ai même écrit au gouverneur, si il peut intervenir, sinon
on casse cette route en deux, on cède cette route en deux, c'est pour vous dire que le passage sera interdit et Moukamba va souffrir, puisqu'elle doit toute sa vie à cette route. Moukamba habité à une difficulté d'inculture fiscale de la population, puisque le recouvrement des taxes de l'État est un peu difficile ici. Le recouvrement est piétiné et les gens achètent difficilement les taxes de l'État. En dehors de ça, je suis buté à une petite confusion qui est liée au cadre d'urbanisation. J'ai sollicité par plusieurs fois de l'autorité provinciale un arrêté qu'on puisse lotir cet espace, toutes ces parcelles, toutes cette bidonville, qu'elle soit lotie et Moukamba peut être bien urbanisé. C'est une difficulté puisque de là, il y a des conflits parcellaires qui opposent les uns aux autres, les chefs au sujet, et ainsi de suite. Et pour départager ces gens-là, il faut lotir. Ça fait un temps que j'ai écrit et réécrit à toutes les autorités, au ministre des Affaires foncières et urbanisme, ainsi de suite. J'ai écrit au gouverneur par plusieurs fois pour que chacun qui est compétent, qui est habilité à prendre l'arrêté, prenne cet arrêté-là pour me permettre à lotir ici. Je ne peux pas agir puisque c'est une affaire qui relève d'une compétence provinciale. Et si je le fais, je piétine et ce sera une sanction contre l'autorité en place que je suis. Alors je sollicite toujours, et par cette occasion, de l'autorité compétente de prendre un arrêté qui peut nous couvrir à lotir cet espace afin d'étouffer tous les conflits parcellaires qui pilulent dans cette entité. Depuis que nous avons la Troisième République et Moukamba est honoré, il y a beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup de projets qui sont envoyés ici, de construction, ainsi de suite. Et tout le monde, toutes les familles qui pouvaient avoir certaines contrées négligées, s'insurgent maintenant pour dire voilà, ça c'est pour telle famille et à vendre à un prix vraiment très exorbitant. Le gouvernement central annonce pour bientôt l'affectation des moyens conséquents au développement de tous les 145 territoires du pays. Des problèmes du genre de ceux de la commune rurale de Moukamba ne manqueront pas d'être résorbés. La commune est une cellule de base de la démocratie, directement proche des citoyens, centre par excellence de leur participation à l'administration de la chose publique. Tout démontre que la commune rurale de Moukamba est dans la place.